Alors si on continue dans le protocole DHCP pour demander et attribuer une adresse IP, il existe évidemment une commande permettant de se déconnecter, c'est-à-dire de signifier au serveur DHCP qu'on n'a plus besoin de l'adresse IP qu'il nous a attribuée, puisqu'on va se déconnecter. Ceci afin de libérer l'adresse IP qui nous a été donnée et que le serveur DHCP puisse l'attribuer à quelqu'un d'autre. Imaginons dans l'exemple que cette machine B a l'intention de se déconnecter et donc de libérer son adresse 123.45.67.81. Il envoie au serveur DHCP un message DHCP release et le serveur DHCP, recevant ce type de message, libère cette adresse IP dans sa base. Le client se déconnecte et lorsqu'une nouvelle machine se connectera, le serveur DHCP lui attribuera cette adresse IP ainsi libérée. Alors, cette procédure, elle ne fonctionne que si, dans un monde idéal, les utilisateurs étaient tous polis, c'est-à-dire que chaque utilisateur pense à chaque fois qu'il a l'intention de se déconnecter, de taper une commande permettant d'envoyer un message DHCP release pour avertir le serveur qu'il libère l'adresse IP. Alors évidemment, ce n'est pas le cas. Lorsqu'un utilisateur souhaite se déconnecter, en général, soit il débranche simplement son câble, soit il éteint sa machine, mais il n'aura jamais le réflexe de taper la commande permettant d'envoyer un message DHCP release au serveur DHCP. Et donc ici, la machine A est partie en se débranchant tout simplement. Et comme le serveur DHCP n'a pas reçu de message, il considère que la machine A est toujours là et l'adresse IP est toujours marquée comme attribuée à A. Plus tard dans la journée, les autres machines vont se déconnecter, toujours sans en avertir le serveur. Et au bout d'un moment, il arrivera qu'une machine vienne demander une adresse IP disponible. Et le serveur DHCP lui répondra « Il n'y en a plus », alors que pourtant, il n'y a plus aucune machine de connectée. Alors pour résoudre ce problème-là, on va affecter, lors de l'attribution d'une adresse, ce qu'on appelle un bail, qu'on dit aussi lease en anglais. Un bail, c'est une durée pendant laquelle le serveur prête l'adresse IP. Par exemple ici, quand la machine B demande une adresse, le serveur DHCP lui dit « Voici une adresse 123.45.67.82, je te l'attribue, mais attention, c'est seulement pour 30 minutes. Si à l'issue de ce bail, tu ne m'as pas demandé un renouvellement de bail, je considérerai que tu n'es plus là et donc que tu n'as plus besoin de ton adresse IP et je la marquerai comme libre. Et si quelqu'un vient me demander une adresse, je la lui donnerai. » Dans la base DHCP, en plus de l'adresse Ethernet des machines associées à une adresse IP attribuée, sera marquée la date d'expiration du bail qui va avec. De cette façon-là, même si un utilisateur déconnecte sa machine sans en avertir le serveur DHCP, à l'expiration du bail associé à son adresse, le serveur DHCP libérera l'adresse IP dans sa base pour pouvoir la donner à quelqu'un d'autre. Par défaut, une demande de renouvellement de bail est effectuée automatiquement par le client DHCP tournant sur les machines lorsque la moitié de la durée du bail est écoulée. Alors pour la durée des bouts en eux-mêmes, c'est à l'administrateur de fixer la durée en fonction des comportements des utilisateurs sur son réseau. Ainsi, pour un réseau où il y a fréquemment des connexions des utilisateurs, il y aura plutôt un bail plutôt court. Alors qu'un réseau où les utilisateurs viendraient connecter leur portable le matin et resteraient connectés jusqu'au soir, et là, le bail sera plutôt plus long.